s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, matricule MMX237, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mai 1999, il est 7h du matin. La température extérieure est de 22 degrés, le ciel est dégagé. Hein? De 1999? Nous allons maintenant procéder au test bio-mental réglementaire. Oh. Eh, c'est pas mon pyjama? Vous êtes apte pour la journée MMX237? Bon, bah y a pas de doute, je suis partie pour vivre une journée en 1999. Ça peut être marrant après tout. Il y a quand même un hic. Si je suis en 2999, comment je pourrais être à l'heure à l'école à ma vraie époque? Mince alors. Et Roxane, et Gros Mot, et mes parents. Oh, je vois pas comment je pourrais les retrouver. Oh, ils vont paniquer, c'est sûr. Matricule MMX237, accès à la cuisine, autorisé. J'aimerais bien qu'on m'appelle par mon nom quand même. Bonjour MMX 237. Oh non, pas vous. Appelez-moi Martin, pas MM ou je sais pas combien. Chut, mon garçon, tu sais bien que les noms sont interdits par le règlement civil et que nous sommes tous des matricules. Ah, mais bien sûr, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à notre fils. Et le truc du jour, c'est qu'il a perdu la mémoire. Oh, je crois que j'ai compris. Écoutez, je ne suis pas votre fils. Je viens du passé... Enfin, j'ai pris la place de votre fils. Enfin bref, je suis votre fils, mais pas vraiment. Bon, si tu le dis. Par contre, tu devrais te dépêcher de prendre ton petit déjeuner si tu veux être à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien voyons, confiture à la myrtille, chaussons aux pommes et aussi petit pain au chocolat. Mais c'est absolument contraire au règlement diététique. Tu as vraiment perdu la mémoire. Je crois qu'il vaut mieux que tu me laisses faire. Bah... on se croirait au Cinoche. Mais non, je vis en 1999. Bon, si j'ai bien compris ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne devrais pas tarder à voir apparaître... Gros Mot, Roxane! Ah, je suis rudement content de vous voir. T'es dingue, MMX237. Tu sais bien que les noms sont interdits. Moi, c'est GRX533 et elle, c'est RBZ421. T'as oublié ou quoi? Mais oui, c'est ça, le truc du jour de notre copain, c'est qu'il a perdu la mémoire. Ça risque d'ailleurs de lui poser quelques problèmes avec les règlements. Enfin, on sera là pour t'aider. Bah ça, tu veux plus de mes bisous? S'il y a notre fille, autant me le dire tout de suite. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, et c'est quoi alors? Eh bien, je m'appelle Martin. Je vis à une autre époque et il m'arrive chaque jour des trucs bizarres. Et le truc d'aujourd'hui, c'est que j'ai pris la place de mon descendant de 1999, votre ami MMX237, quoi. Et vous, vous êtes les descendants de mes copains. C'est pas banal en tout cas. D'ailleurs, si ça se trouve, le truc du jour de votre copain MMX237, c'est qu'il a pris ma place à mon époque. Marrant, non? Et c'est tout ce que t'as trouvé comme explication. Si je m'écoutais, je ne te parlerai plus jamais. Écoute, RBZ421, son histoire est peut-être vraie après tout. Ouais, bon, de toute façon, il est temps d'aller à l'école. Tiens, la graine de rebelle de cet établissement est normale ce matin? C'est louche. Qu'est-ce que ça cache? Mais rien du tout, monsieur Grain. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, j'ai juste des petits problèmes de mémoire. Bonne excuse pour ne pas savoir ces leçons. Allez, finis en classe. Mais attention, MMX237, jetez à l'œil. Les enfants, voici un petit problème à résoudre. Le réservoir d'un spatiojet fuit à raison d'un mégax de fulgurosène par microseconde. Quand sera-t-il vide? MMX 237, tu veux répondre? MMX 237, tu m'écoutes? C'est-à-dire que... Excusez-moi, madame, mais j'ai des petits problèmes de mémoire aujourd'hui. Vous savez, ces drôles de trucs qui... Trouble de mémoire, mon œil. Il a pourtant l'air normal aujourd'hui. Ah, mais oui, bien sûr. Justement, beaucoup trop anormalement normal. Mais cette fois, MMX237, tu n'échapperas pas au scanner de conformité. Bon, sujet non conforme, à reformater ou à détruire. Alerte maximale. Pas de panique, les enfants! Ça veut dire quoi, cette alarme? Un sujet non conforme a été détecté dans l'école. L'élève MMX237 est convoqué immédiatement. Le scanner t'a trahi. L'hyperhypnose saura t'arracher la vérité. À vous, qui es-tu, MMX237?
Ben, le problème, c'est que ça change tous les jours. Aujourd'hui, je suis MM, je sais plus combien. Mais hier, j'ai été fer à repasser. Avant, j'étais poulpe. Ensuite... Ah, tout ça ne m'apprend rien, MMX 237. Je sais de quoi tu es capable. Ce que je veux, c'est que tu m'avoues que tu es un déviant, un rebelle. Et j'ai été aussi extraterrestre, mousquetaire, explorateur, vampire. Suffit, tant pis pour toi. Tu m'obliges à employer des grands moyens. Ici BCN, Brigade Centrale des nettoyages des sujets non conformes. Quel est votre problème, conseiller GDX 221? Dire que j'ai pas cru à son Si histoire. le conseiller soupçonne la vérité, il va faire appel à la BCN, c'est sûr. Il faudrait en savoir plus. T'as raison, allons voir du côté de son bureau. GDX 221, ouverture. Le malheureux, il a subi une sacrée dose d'hyperhypnose. Il faut le sortir de là, mais comment ouvrir? Ça marche à la reconnaissance vocale, ces portes. Et je t'ai pas dit que j'ai perfectionné mon numéro d'imitation? Tu vas voir. GDX 221, ouverture. Tu es un artiste, GRX 533. MMX, enfin, Martin, écoute, tu vas te sentir un peu bizarre pendant un moment, mais ça passera. Par contre, il faut vite filer d'ici. Fais-nous confiance et suis-nous. Mais c'est impossible. Oh non. Où se trouve le suspect GDX 221? C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Je l'avais capturé, mais il s'est évadé en aérotrottinette. Confusion, agitation allergique, comportement manifestement suspect. On vous embarque, GDX 221. Non, laissez-moi. Sujet dangereux, neutralisation immédiate. Martin ne leur échappera pas longtemps. Il faut vite trouver une cachette sûre. Rattrapons-le. Il est encore sous l'effet de l'hyperhypnose. Ouais, si je peux localiser dans la 25e avenue. Voilà, ouais, attention, il est vraiment très dangereux. Ah, c'est rigolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, l'hyperhypnose. Mais c'est moi, ça. Mieux refiler d'ici. On dirait qu'il s'est volatilisé. Il ne peut pourtant pas être bien loin. Il faut le retrouver avant les agents de la BCN. Allez, contrôle du véhicule. Qu'est-ce que vous transportez? Des robots techniciens pour le grand salon de la robotique. Oh, ils sont tous ce qu'il y a de conforme, vous pouvez être sûr. Ben, c'était chaud. Eh bien, c'est à moi. Alors, comme vous le savez, le grand salon de la robotique qui ouvrira demain a un but très clair, démontrer la supériorité de la machine sur l'homme. Car avec leur machine, il y a fini la fantaisie et l'inefficacité propre à la nature humaine. Avec elle, tout est enfin rationalité. Vive la rigolade et la fantaisie! Qu'est-ce qu'il dit? Le mot, un rebelle du front, libération du rire. Attrapez-le. Merci l'ami! Mais il faut vite déguerpir, hey, suis-moi! Pas de quoi, mais... Le voilà. Oh non, ils nous ont repérés. Vite, montez, par ici! Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre! Ouais, il est avec nous, bien sûr! D'ailleurs, c'était bien mon intention. Ok, à tout de suite. C'est un engin de la BCN, mais qui êtes-vous? Des membres du Front de Libération du Rire. Quant à cet engin, disons que c'est de la récupération. En tout cas, merci pour le coup de main, mon garçon. D'ailleurs, on t'emmène dans notre base secrète. Le vieux voudrait te féliciter. Le vieux? Et voilà toute l'histoire. Évidemment, c'est très sérieux. Nous autres, nous pouvons nous en tirer, mais toi, tu n'as aucune chance d'échapper à la BCN, même une seule journée. Et il y aurait peut-être une solution.
mon télétransporteur temporel, une de mes inventions non conformes qui m'ont valu ma mise à la retraite anticipée. Vous voulez dire une machine à voyager dans le temps? Dans le passé, en tout cas. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais servi. J'avais moi-même envisagé de m'évader de cette triste époque, mais j'ai choisi de rester pour créer le Front pour la libération du rire. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais vous... T'en fais pas pour nous, grâce à toi, on a pris contact avec le Front de Libération du Rire, un programme qui nous plaît bien. Et puis demain, notre copain MMX 237 sera de retour. Et avec lui, on ne s'embête pas. D'ailleurs, vous vous seriez bien entendu. C'est vrai que... Enfin, qu'on te regrettera. Mais tu dois partir. Ça risque de secouer un peu, mais ça devrait marcher. Il faut une punition exemplaire, monsieur le directeur. Cette graine d'anarchiste a profité de son apparence normale pour semer la pagaille dans toute l'école avec ce ridicule gadget. Hein? Et qui sert à Pour quoi? faire rire, monsieur le directeur. La malheureuse victime de cet engin est saisie de fou rire. Non mais, vous vous rendez compte? Si vous saviez d'où je viens, monsieur le conseiller, vous sauriez que rire fait beaucoup de bien. MMX 237 suppose enchanté. Moi de même, Martin. Alors, c'était comment en 1999? Eh bien, un peu comme dans un film de science-fiction. Mais franchement, je suis bien contente de vous retrouver. Et toi, comment as-tu trouvé notre époque? Eh bien, je dois dire que j'ai rigolé comme un petit fou. Et puis, je me suis fait de super amis. Je vous regretterai. Mais enfin, c'est bientôt fini. Demain, tout sera redevenu normal. Enfin, normal, si on peut dire. Les aventures de Martin, Martin, on reste bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures de Martin. Martin, on reste bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour. Tiens, Martin, tu t'es mis au skate? Ça s'appelle un chronoskate en fait. En tout cas, voilà ton chocolat du matin. Bon, c'est-à-dire, j'ai plutôt l'habitude des pilules. J'y suis. On dirait les petits déj à l'ancienne que j'ai vus au musée en 4D, comme les vêtements que vous portez d'ailleurs. Mais alors, je ne suis plus en 3006. Je suis revenue à l'époque où vivait mon ancêtre et à qui il arrivait un truc nouveau chaque matin et qui s'appelait Martin, comme moi. Et vous êtes les ancêtres de mes parents. Eh bien, figure-toi que l'ancêtre dont tu parles, c'est toi et que tu es notre fils. Tu veux dire que je ne suis pas le Martin du futur, mais celui du passé. Pourtant, oh là là, je m'y perds, moi. C'est super, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Waouh, Martin, le look. Ben, tu sais, gros mot, la mode de 3006 a forcément un peu changé, comme le reste d'ailleurs. Et pourtant, tout ça m'est quand même familier. 3006. Attends, tu veux dire que tu viens de 3006? D'après mes parents, je suis plutôt le Martin de 2006, transformé en Martin de 3006, et qui va vivre une journée en 2006. Enfin, tu vois, quoi. Bah, pas trop, non. Dis donc, il en jette ton skate. C'est un chronoskate, gros mot. Un skate à voyager dans le temps. Ah, alors ça, c'est dingue. Tu veux bien me laisser essayer? Une petite balade en 3006, ça serait super. Désolé, gros mot, mais ce serait trop dangereux. C'est très délicat à piloter, même pour moi. D'ailleurs, il est programmé uniquement pour voyager dans le passé. Dommage, je suis sûre qu'il doit y avoir un tas de gadgets dingues en 3006. Au fait, tu n'en as pas sur toi? Attends. Ah, si, en voilà un. Et t'imagines même pas. Ah ouais, ça fait quoi? C'est un fixo-gag. Tu vois, on appuie sur le bouton là. Bonjour les garçons. Dis donc Martin, elle est rudement futuriste ta combinaison.
Normal, il vient de 3006. De 3006 Mais comment? En Chronos 4, figure-toi. Allez, Martin, laisse-moi l'essayer. Juste un petit tour, je te jure que j'essaierai pas de changer d'époque. Bon, d'accord, gros mot, mais surtout ne touche pas à cette manette. Promis, Martin. Tu l'as bien cherché, sale carotte. Et Martin, tu perds ton fixo gag. Aïe, j'ai réglé l'effet trop court. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Sultan a été expédié dans une autre époque. Mais le Chronos 4, il est toujours là, lui. Normal, il y a une sécurité qui fait revenir l'engin à l'époque où est son propriétaire. Mais Sultan, lui... Oh, puis après tout, bon débat. Là, gros mot, je te trouve un petit peu trop dur. Regarde cette pauvre Madame Vinaigre, elle a perdu l'amour de sa vie. Oui, Sultan, mon pauvre chéri, je ne te reverrai jamais. Ces petits diables t'ont jeté un sort. T'as raison, Roxane. Bon, je vais tâcher de ramener Sultan. Tu m'emmènes alors? Pas question. Attends, Martin, et si tu ne pouvais pas revenir? T'en fais pas, je maîtrise parfaitement mon chronosquette. Enfin, autant qu'il est possible. Ah non, gros mot! Gros mot, je t'avais pourtant dit. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bon, on est remonté dans le temps, mais on s'est pas beaucoup déplacé. J'ai déjà vu ce château. Et alors, t'as une idée de quand on est? Pas exactement, mais j'ai bloqué le chronosquette sur les mêmes réglages qu'au moment où Sultan a disparu. Il ne doit pas être très loin. Il n'y a plus qu'à le retrouver, mais avant, mieux vaut être prudent. Planquons-le. Sultan? Sultan! Viens ici, le toutou. Hé, vous deux! Dites donc, laquais, vos ridicules déguisements ne vous dispensent pas de corvée. Vous allez aux cuisines, mes gaillards, et vite! T'as remarqué la ressemblance, gros mot? On a vraiment pas de bol, on est tombé sur un ancêtre de grain de sel. On peut dire que vos maîtres vous ont pas raté tous les deux. Ah oui, je sais, je ne suis pas biologie, mais c'est noble nous oblige à porter ces stupides déguisements. Sans bœuf! Encore un gigot de disparu. Que le coupable se dénonce. Je vois, hein, les gigots ont des ailes. Mais car je finirai bien par découvrir le voleur. Il y aurait du Sultan là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Et ça me donne une idée pour le retrouver. Et alors, laquais, qu'est-ce qu'on attend? Nos nobles seigneurs ont faim et soif. Gros mot, attends. Débarrassons-nous de ces trucs. Roxane, mais... Roxane est un joli prénom, mais le mien et toi non. Et par ma foi, je n'ai jamais vu de costume aussi drôle. Dis Martin, qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais non, gros mot, ce n'est pas Roxane, c'est son ancêtre. Écoute, toi non, c'est un peu compliqué. On vient de 2006, tu comprends? Bon, enfin bref, on cherche un chien qui s'est perdu ici. Tu veux bien nous aider à le retrouver? C'est très important. D'accord. J'étais sûre que tu accepterais, Roxane. Toi non. Bon, d'abord, il faudrait qu'on retourne aux cuisines. Je crois que j'ai compris ton plan, Martin. Mais si tu permets... Par ici, Sultan. Miam, miam, les bonnes Sultan. saucisses. Allez, viens, toutou. Allez, Sultan. Sultan, Sultan. Allez, viens, viens, mon toutou. Ça marche, mais pas de Sultan. Ensemble, mais qu'est-ce que là? On se croirait à la curée. Morbleu, voilà un produit scientifique tout à fait hors du commun. Cornegidouille, c'est de la sorcellerie. Oh là, laquais, emparez-vous de ces suppôts de Satan et que ça saute. Et vous les chiens à la niche. À nous deux, mes gaillards. Monsieur l'intendant, sans votre respect, vous faites erreur, monsieur l'intendant. Ces deux garçons sont à coup sûr de fameux magiciens,
mais certainement pas des sorciers. N'écoutez pas cette pauvre fille, elle a été ensorcelée. Qu'on jette les trois au cachot. Que nenni, mon cher intendant. Conduisez plutôt ces jeunes gens en mon atelier. Et avec un maximum d'égard, je vous prie. Cornegidouille, ce vieux fou s'est lui aussi laissé ensorceler. Mais ça ne se passera pas comme ça. Messire Martin Grosmot, dites-vous? Permettez-moi d'excuser mon intendant. Il m'est très dévoué, mais son esprit limité n'a pu reconnaître deux de ces esprits novateurs qui, comme moi, n'ont qu'un but, les progrès du genre humain. Bien sûr, monseigneur, mais nous avons aussi un autre but. Retrouver un chien venu de l'an 2006 qui s'est perdu ici. De l'an 2006, c'est bien là l'humour et l'imagination des grands génies. Assurément, vous êtes bien les collaborateurs qu'il me faut. Les collaborateurs? Messire, j'irai droit au but. Je pense que l'étonnante invention dont je vous ai vu faire usage peut m'aider dans mon grand projet, faire voler le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que... nous... Monsieur le prévôt de Dieu, mais que signifie cette intrusion? Monseigneur, nous sommes ici pour arrêter ces deux dangereux sorciers. Grand Dieu, deux sorciers? Ah, triste méfait de l'ignorance. Sachez, messieurs le prévôt, que ces deux jeunes gens sont d'éminents savants venus collaborer à mon œuvre, faire voler les Vous hommes. entendez? Je vous l'ai dit, ces deux rejetons de Satan ont jeté un sort sur l'esprit déjà égaré du comte. Laissez-moi faire, comte. Je crois, monseigneur, qu'il vaut mieux révéler au prévôt ce secret dont vous m'avez parlé. Un secret? La vérité, messire prévôt, c'est qu'avec notre modeste contribution, monsieur le comte a enfin réussi à faire fonctionner sa machine volante. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et il comptait sur cette fête pour en faire une démonstration publique. Vous jugerez ainsi par vos yeux. Messire Martin, j'ai toute confiance en votre génie, mais êtes-vous sûr que nous réussirons? Rassurez-vous, monseigneur, ça marchera. Ou plutôt, ça volera. Enfin, ça devrait. Cornegidouille, où se cache-t-il? Ils préparent leur sorcellerie, c'est certain. Mais je les démasquerai. Je le jure. Allez, avec moi, vous autres. Il faut trouver ces deux créatures qui menacent. J'ai un peu modifié les réglages du fixe gag. Ça devrait aller. Attention! Oh, j'ai volé! J'ai volé! Mon machine fonctionne! On les a repérés, monsieur l'intendant. Attrapez-les! Mais que le comte n'en sache rien. La torture sera leur faire avouer leur commerce avec le diable. Ça se gâte. L'intendant a décidé d'agir à l'insu du comte. Moi, j'ai aucune envie de faire connaissance avec la torture. Attends, gros mot, j'ai encore un atout dans ma manche. Voilà autre chose, il marche plus. Bon ben, il est temps de rentrer. Attendez. Il est rigolo, votre engin. À quoi il sert? Eh ben, il va nous ramener chez nous en 2006. Ça alors? Avec vous, plus rien ne m'étonne. Et si tu m'emmenais avec toi, Martin? Impossible, toi non. Le chronosquette, enfin, ce truc ne peut emmener une personne que dans le temps d'avant l'époque où elle vit. Ah, ça m'ennuie parce qu'à cause de nous, tu risques d'avoir des ennuis. Oh, pour ça, ne vous en faites pas. Je saurais embrouiller l'intendant. Bon, ben... Eh bien, on se dit au revoir. Mais peut-être qu'un jour, vous reviendrez faire un tour par ici. Sultan! On a oublié Sultan! Cherchez encore bon à rien, il me les faut. Trop tard, ce n'est pas dans un cachot qu'on va le trouver. Allez, viens, gros mot. Les voilà, cette fois je les tiens. C'est Sultan! Cornegidouille! Au revoir, Martin. T'as sauvé! Sultan, tu es là. Lâche ce petit voyou, mon chéri, tu vas t'abîmer les dents. Et viens dans mes bras. Bravo, Martin, tu as réussi. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, on a largement le temps d'être à l'heure à l'école. On y va? Oui, on y va, toi non. Toi, non. Alors là, mon vieux, t'as gaffé. Tu connais pourtant la jalousie de Roxane. Ça va pas être fastoche de rattraper le coup. Attends, Roxane, je vais t'expliquer. Martin, 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 agent secret contemporain. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on reste bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend.
s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis... Normal, vraiment, t'es complètement normal. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attendant son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition? Mon enfant, j'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 52 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut. Allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de l'AICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les Vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformation pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Monsieur. Ah. Voilà, avec ça vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un Atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh! Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi, passe, Roxane. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis. Non, laisse-moi. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle. Oh, bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collant? Et t'en as offert à Roxane? Gros mot. Si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru. Enfin Martin, bon. gros mot. J'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnose. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas?
On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire... Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà. Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Oh. Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la. On est coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros-mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston doudou est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros-mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient. Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Pas pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Bobitox.
D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors Martin Matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main, mais je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme, ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain de sel! Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, ils auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Ah, mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire.